Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup pour ce mercredi 30 septembre 2025. Nous sommes en train de parler aujourd'hui, non, c'est mardi. Non, aujourd'hui c'est quel jour? Mardi, non? Non, c'est mardi, non? Ok, mardi. Nous allons parler aujourd'hui des directives de prière. Directives de prière. Vous voulez entrer en prière? Vous voulez prier aujourd'hui? Et alors, nous allons commencer. Nous allons commencer aujourd'hui sur l'importance d'abord de la prière. Vous savez, je vais vous donner un exemple pour comprendre quelque chose. Je vais vous donner un exemple pour comprendre quelque chose. Vous rencontrez quelqu'un qui vous doit de l'argent. Vous rencontrez quelqu'un qui vous doit de l'argent. Mais vous voulez en même temps, la personne, vous rencontrez la personne qui vous doit de l'argent. Hein? Directement, la personne, quand elle vous rencontre, elle vous demande de l'argent. Imaginez, une personne qui vous doit l'argent, sans vous parler de la dette. Directement, la personne vient, oh non, est-ce que tu peux me donner l'argent? Est-ce que tu peux me prêter l'argent? Est-ce que la tête de cette personne fonctionne? Tu as d'abord mon argent, tu n'en parles pas. Mais tu viens encore me demander encore l'argent. Commence par me parler, par ce que tu as commencé. C'est la même chose quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons commencer d'abord par cela. Nous devons à Dieu, nous avons des dettes. Les péchés, c'est une dette. Vous devez confesser d'abord vos péchés. Dieu a donné l'exemple des péchés comme dette. Il a dit, il y avait quelqu'un à qui les gens devaient beaucoup d'argent. Il y a l'autre autant de montants, mais l'autre avait plus d'argent qu'il devrait au patron. Le patron a dit à tout le monde, je vous pardonne, ne payez plus les dettes. Mais lui est parti rencontrer une personne qui lui devait peu d'argent que le patron lui devait. Il a fait arrêter cette personne, l'a amené même jusqu'en prison. Jésus était en train de donner l'exemple du pardon. Le péché est une dette devant Dieu. Avant de commencer quoi que ce soit, avant de faire quoi que ce soit, commencez par confesser vos péchés. Commencez par confesser vos péchés. Aujourd'hui, je vais vous parler des personnes, des qualités des personnes qui ont été bénies par surprise. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas vous enorgueillir. Il y a des gens qui s'enorgueillissent à cause de leur sainteté, leur pureté. Non. Vous devez arriver à comprendre les autres, à pardonner, à vous comporter convenablement. Et habituez-vous à payer vos dettes, confessez vos péchés. Soyez sincères quand vous confessez les péchés. Vous savez pourquoi Jésus avait dit que les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux? C'est parce que quand une prostituée rencontre le Seigneur, chaque fois qu'elles ont rencontré le Seigneur, la première chose, elles se jetaient à pied, elles pleuraient pour leurs péchés. Elles pleuraient pour leurs péchés. Mais aujourd'hui, les gens cherchent à justifier le péché. Tu sais que tu viens de pécher. Non, mais je ne vous trouve pas que c'est vraiment un péché. D'ailleurs, la Bible autorise certaines choses. Non, mon frère, le péché reste un péché. Ne le justifie pas. Voilà pourquoi on nous dit toujours, les prostituées vont nous précéder parce que nous nous sommes habitués au péché. Nous commençons à les justifier. Les prostituées savent que ce qu'elles sont en train de faire, c'est mauvais. Les esclaves savent sentir leur misère. Mais quand on est riche, on sent toujours qu'on a tout. On n'a plus besoin de rien. C'est ça les chrétiens. Ils sont riches, ils ont Jésus, ils ont tout, ils ont le Saint-Esprit. Ils font des miracles. Parfois les péchés, ils commencent à négliger la tendance du péché. Il y a même des petits péchés. On commence à appeler même des petits péchés. Il faut faire très attention avec les péchés. Le péché va détruire votre vie. C'est pourquoi avant de prier, avant de faire quoi que ce soit, vous devez commencer par confesser les péchés. Quand vous revenez et que vous vous trouvez devant la face du Seigneur, commencez par confesser les péchés. La Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il fait des dieux menteurs. Nous péchons à tout moment. Nous devons apprendre à confesser les péchés. Dieu ne nous tient pas rigueur quand on a confessé les péchés. Il nous pardonne. Avant de commencer la prière,
Avant d'invoquer la présence du Seigneur, commencez par confesser. Bien sûr, on peut commencer par le remerciement. Merci Seigneur et tout ça. Mais quand vous avancez un peu, confessez vos péchés. Un jour, j'ai reçu quelqu'un qui me disait, c'est une doctrine, hein, actuellement c'est une doctrine biblique. Il dit non, nous dans notre église, on ne confesse pas les péchés. On ne confesse pas les péchés. Non, parce que Jésus-Christ est déjà mort pour nos péchés. Nous ne confessons plus. Non. J'ai dit non, maman. Vous êtes dans l'erreur. On va lire un verset. Hein. Ne négligez pas les péchés. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ne négligez pas les péchés parce que ça peut vous coûter trop cher. C'est pourquoi, avant qu'on puisse vous parler de 4 choses qui font trembler la terre, je commence d'abord par vous parler du péché. Lisons la Bible. Lisez-moi très bien. 1 Jean 1. Verset 6. Lisez avec moi. 1 Jean 1, verset 6 à 10. 1 Jean 1, verset 6 à 10. Regardez l'importance de la confession. Nous allons parler aujourd'hui de 4 choses qui font trembler la terre. Mais regardez l'importance de la confession. J'insiste beaucoup sur la confession des péchés. Je peux commencer par le verset 5. Je vous lis les 5 versets, les 6. La nouvelle que nous avons apprise de lui, 1 Jean 1, verset 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. En Dieu, là, il n'y a pas de ténèbres. Dieu est lumière. Mais c'est quoi les ténèbres? Non, mais dites-moi, les ténèbres, c'est quoi? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Je peux répéter? Si nous disons, nous-mêmes, nous disons, bonjour mon frère, 100%, bonjour. Si nous disons que nous marchons en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Autrement dit, si toi, tu dis que non, moi je suis bien avec Dieu, je ne suis pas pécheur et tout ça, mais en réalité, tu es en train de faire des choses en secret que les gens ne connaissent pas. Tu es un menteur. Tu ne marches pas dans la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous marchons dans la lumière, on me parle de réseau. Apparemment, chez moi, le réseau est stable. Je ne sais pas. Patientez que je règle quelque chose. Vérifiez un peu chez vous. Chez moi, ici, le réseau est stable. Alors, on y va. Écoutez, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Vous comprenez? Nous sommes mutuellement en communion.
nous mentons. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons, voilà, on y va. Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point à nous. Vous comprenez? Ayez l'habitude de confesser vos péchés. Ayez l'habitude de reconnaître le mal que vous faites à tout moment. Maintenant, suivez la suite. Je suis maintenant dans 2 Jean, verset 1. Je suis dans 2 Jean, verset 1. Mes petits enfants, suivez bien. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Ces choses que je suis en train de vous écrire, mon objectif à moi, c'est pour que vous ne puissiez pas pécher. Mais si quelqu'un a péché, je ne sais pas si je me fais comprendre. Je vous ai écrit le souci de Dieu qu'on ne puisse pas pécher. Mais il arrive dans la faiblesse humaine que nous péchons. Il arrive dans nos faiblesses que nous tombions. L'apôtre Jean nous dit ceci. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ce commandement, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit que je l'ai connu et qui ne garde pas ce commandement est un menteur et la vérité n'est point à lui. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'apôtre Jean reconnaît que ça peut arriver que la faiblesse nous tient. Ça peut arriver que nous sommes tenus par des faiblesses charnelles et que nous péchons. Nous devons seulement confesser. Parce qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est assis auprès du Père pour nous pardonner. Ne cherchez pas des raisons. Le péché nous concerne tous. Que vous soyez serviteurs de Dieu, vous devez avoir l'habitude d'aller confesser. Allez dire à Dieu vos péchés. Que vous soyez chantres, chrétiens, ayez l'habitude de confesser vos péchés. Ça vous remet en communion avec Dieu. Et c'est quand vous êtes en communion avec Dieu que vous pouvez prier facilement. J'insiste beaucoup sur le péché, parce que pour moi, c'est très capital cet enseignement. L'enseignement que je vous donne aujourd'hui, le péché, Dieu a besoin de vous bénir. Parce que le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses qui font trembler la terre. Vous allez voir pourquoi j'insiste sur le péché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel genre de péché il faut souvent confesser? Première catégorie de péchés, ce sont les péchés de caractère et des péchés habituels. Par exemple, la colère, l'impudicité, la médisance, le manque de pardon, la jalousie, un mauvais cœur. Ce sont des péchés qui nous attrapent facilement. Je parlais de la colère.
La colère, c'est un péché parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Tu me fais comprendre? La colère est un péché. Et surtout si vous vous couchez dans la colère. Le manque de pardon est un péché. Si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Le manque de pardon est un péché. La médisance, parler mal des autres, c'est un péché. Les péchés de caractère, je les ai cités. Les péchés de caractère et les péchés habituels. La colère. Ça devient un caractère chez vous. Vous devez confesser et vous en débarrasser. L'impudicité. Il y a des gens qui en ont fait un caractère. La médisance. C'est devenu tout un caractère. Vous ne pouvez pas passer une journée sans parler mal des autres. Le manque de pardon. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prient Dieu, mais qui n'ont jamais arrivé à pardonner. Il y a des gens qui ont fait mal aux gens, qui n'ont jamais réussi à aller demander pardon. Mais vous venez quand même prier. Pourquoi j'insiste? La communion, elle est très importante devant Dieu. Vous devez confesser. Mes frères, les chrétiens ont des choses. Gidel, bonjour. Ange Miel, bonjour. Les chrétiens ont des choses. Quand les chrétiens vous ouvrent leur cœur, mais vous pouvez pleurer. Ils ont des choses dans les cœurs. Des choses. Non, vous allez trouver mari et femme, ils ne se parlent pas, ils ne se touchent plus. Depuis plus d'un mois, ils ne se touchent plus. Ça, c'est GSK. Est-ce que ce n'est pas maintenant un mois que je n'ai pas vu GSK? GSK, ça va faire un mois maintenant. Ça fait longtemps, GSK. Les chrétiens ont des choses, mes frères. Ils ont des choses. Vous trouvez un mari et une femme, ils ne se parlent pas, ils ne se touchent plus. Depuis plus d'une année, ils sont là, dans la même maison, ils sortent dans la même maison, ils se parlent par des codes, ils laissent l'argent, ils sortent, ils ne se parlent pas. Mais à l'église, ils vont ensemble à l'église, ils rentrent à l'église, ils sont là chaque jour. Vous trouvez un chrétien avec ses voisins, il ne se parle pas depuis plus d'une année. Mais il vient à l'église, il ne confesse pas. Il pense que c'est normal, ce sont mes ennemis, ils ne m'aiment pas. Regardez sur les statuts des chrétiens. Vous allez trouver comment est-ce que les gens sont en train de lancer des pics. Mais c'est un chrétien qui lance des pics. Il n'y a pas de pardon. Allez voir comment est-ce que les chrétiens sont en train d'envier, de jalouser les maris d'autrui, les biens d'autrui. Salomon désiré, bonjour. Est-ce que vous comprenez? Faites attention. Faites attention. Bah oui, un mois, quelques jours seulement, non, ça fait un mois jusqu'à, ça fait longtemps quand même. Votre entrée est toujours triste, avec des trompettes. Et alors, tout ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette entrée-là. Merci beaucoup, Kalombe Sodo, d'être là. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le péché de caractère. Les œuvres de la chair. Vous devez confesser ça. Deuxième groupe de péchés, ce sont les 10 commandements. Il y a des gens qui pensent que les 10 commandements, c'est dans l'Ancien Testament. Même maintenant, les 10 commandements sont d'activité. Les péchés contre les 10 commandements. Vous comprenez? Regardez les 10 commandements. Regardez chaque commandement, commencez à lire. Honore ton père et ta mère. Respecte les sabbats. Ah, les sabbats, c'est l'église aujourd'hui. Les sabbats aujourd'hui, c'est le programme de Dieu. Tu ne respectes pas le programme de Dieu. Quand le travail de Dieu, quand il y a le programme pour Dieu, tu dois respecter. Tu arrives le dimanche à l'heure. C'est ça les sabbats aujourd'hui. Vous devez respecter les sabbats. Les 10 commandements sont d'activité aujourd'hui. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Pas de fétiche. Pas de sport. Pas d'amour. En fait, quand je parle de sport, il faut faire attention. Je n'ai pas dit de ne pas regarder les matchs. C'est d'éviter d'être fanatique du sport. À tel point que quand une équipe a perdu, vous êtes malade. Non. Il faut faire très attention. Regardez les sports, c'est normal. Mais ne faites pas du sport toute une divinité. Il y a des gens qui ne mangent pas. Il y a des gens qui ne sont plus tranquilles. Je vais vous lire les 10 commandements. Lisons un peu les 10 commandements. Que chacun, chaque fois que vous priez, ayez l'habitude de regarder les 10 commandements. Lisez les œuvres de la chair des Galates. Quelles sont les œuvres de la chair? Je devrais commencer par là. Commençons d'abord par les œuvres de la chair. Les caractères, le péché de caractère. Les péchés liés au caractère, les œuvres de la chair. On y va. On va les lire un peu. Parce qu'à un certain moment, quand on ne les lit pas, on oublie qu'on est pécheur.
Quand vous êtes devant Dieu, vous devez confesser, mes frères. Confessez si vous voulez être en communion avec Dieu. Confessez vos péchés. Ça peut être un obstacle pour votre prière. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour vous bénir. Ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Commençons d'abord par les œuvres de la chair. On nous a très bien dit les œuvres de la chair. On nous a bien dit. On peut commencer par là. Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce sont les péchés de caractère. Galates 5, marchez selon la chair, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, on y va, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Je peux répéter Galates? Ok. Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Galates 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Confessez ses péchés. On y va. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On y va au verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ça se voit. Si tu es colérique, ça se voit. Si tu es impudique, ça se voit. Ça se voit, tu ne peux pas, ça se voit. On y va. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, suivez-moi bien, que ceux qui commettent de telles choses, écoutez, l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Galates, ce n'était pas aux païens de Galates. Est-ce que je peux répéter? L'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Galates, pas aux païens de Galates. Oh non, j'ai mal parlé. Aux chrétiens de Galatie. C'est ça, Galatie. Ceux qui vivaient la Galatie, ce sont ceux qu'on appelait les Galates. Voilà. L'apôtre Paul écrivait aux Galates chrétiens, pas aux Galates païens. Merci beaucoup. Qui vient de me donner les badges de dentaire? Merci beaucoup. C'est Kabange Kibin. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, je dois vous rappeler, on ne fait pas des jeux avec les péchés. Écoutez, cette phrase doit nous interpeller tous. Cette phrase doit nous interpeller tous. Je vous l'ai dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah, ça je ne comprends pas. Est-ce que vous me suivez? La lettre ici, Patrick Moukouna, bonjour. La lettre ici est adressée aux Galates chrétiens, aux chrétiens Galates, pas aux païens. Et c'est l'apôtre Paul qui leur dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais la lettre était adressée aux chrétiens. Donc, certains chrétiens, s'ils commettent de telles choses, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ah! Quand on dit ça, non, un chrétien ne veut pas rater le salut. Oui, si vous ne voulez pas rater le salut, comportez-vous convenablement. Vous êtes dans l'impudicité et vous dites, je ne raterai pas le salut, nous sommes pour la période de la grâce. Vous êtes dans les œuvres de la chair et vous dites que non, moi, non, on ne va pas rater le salut. Faites attention avec votre vie. C'est l'apôtre Paul qui dit. Hein. Il dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume des cieux. Je ne sais pas comment on vous a prêché. Hein. Voilà pourquoi les gens trouvent le péché facilement. Ils pêchent facilement. C'est parce qu'on leur a dit que non, même si vous péchez, le royaume des cieux, c'est une garantie. Personne ne peut perdre son salut. Mais je vous dis ici, c'est l'apôtre Paul qui le dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais je ne sais pas de quel royaume l'apôtre Paul était en train de parler. Ce n'est pas le paradis dont on parle là.
Quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas le paradis. Non, mon frère, même avec les péchés, on peut entrer en enfer parce que Dieu est miséricordieux. Non, mais c'est l'apôtre Paul qui nous dit quand même. Ce n'est pas dans l'Ancien Testament ici, c'est dans le Nouveau Testament. Je vous dis, comme je l'ai déjà dit, et je le répète encore, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume des cieux. Ils n'hériteront point le royaume des cieux. Mais quelles sont ces choses? La magie. Alors vous allez me dire, un pasteur magicien, il va aller au paradis. Non, il n'ira pas. Un pasteur impudique n'ira pas. Ah non, vous faites écouter. Je ne sais pas, hein? Je peux vous répéter. Un pasteur idolâtre n'héritera pas du royaume des cieux. Un pasteur magicien n'héritera pas du royaume des cieux. Celui qui est dans les inimitiés et les querelles n'héritera pas dans le royaume des cieux. Les jaloux, celui qui sont dans les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Celui qui en vit ne va pas hériter le royaume des cieux. Celui qui est ivrogne, il est dans l'ivrognerie, n'héritera pas le royaume des cieux. Celui même qui a les excès de table et les choses semblables, ils n'hériteront point le royaume des cieux. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Point. Il n'y a pas de virgule. Point. C'est-à-dire non discutable. Et puis c'est une répétition. Ce n'est pas la première fois qu'il l'a dit. Il l'avait déjà dit. Il dit, je l'ai déjà dit. Et ça, c'est une répétition. Je vous répète. Moi aussi, je suis venu vous répéter. Je répète aussi à moi-même. Je l'ai dit aussi à moi. Si toi, là, tu continues à commettre l'impudicité, l'adultère, les péchés, tu n'entreras pas. Si tu fais la magie, tu n'entreras pas. Ah. Même moi. Ayez l'habitude de confesser les péchés. L'apôtre Jean nous l'a dit. Il dit, je sais. Je vous ai écrit ceci pour que vous ne péchez point. Mais si vous avez péché, confessez. Voilà pourquoi je vous dis confessez. Confessez votre magie. Abandonnez la magie. Confessez votre impudicité. Abandonnez l'impudicité. Confessez les mensonges. Abandonnez les mensonges. Deuxième groupe de péchés. Nous allons tout droit sur les 10 commandements. Allons tout droit sur les 10 commandements. C'est le deuxième groupe de péchés. Exode 20. Si vous avez jeté ces 10 commandements, je vous dis aujourd'hui de rejoindre vos 10 commandements. Lisez-le et contrôlez quel péché vous avez fait parmi les 10 commandements. Confessez. Confessez. Même si vous l'avez fait 7 fois par jour, confessez. Je n'ai pas dit que c'est parce que vous commettez ça, c'est fini pour vous. Non. Si vous confessez, Dieu vous pardonne. Et nous continuons la marche. Mais si vous refusez de confesser, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Non, je vous dis la vérité, vous n'hériterez pas. Confessez, Dieu va vous pardonner. Exode 20, attendez que je donne le verset. Ça va être au verset 12. Non. Exode 20 à partir de... Non, on commence par le premier verset. Merci beaucoup. Premier verset jusqu'au verset 12, hein, je crois. Non, ça va jusqu'à la fin même. Voilà, verset 19. Verset 18. Exode 20, verset 1 à verset 18. Si vous... Écoutez, vous voyez le verset que je vous donne là. Consultez-les chaque jour. Consultez ce verset chaque jour. Vous commencez par Galates, vous regardez les œuvres de la chair, ceux-là que vous avez commis, et même les choses semblables, vous demandez pardon. Quand on parle de choses semblables, là, il y a la masturbation, il y a des bêtises que nous faisons, des pratiques sexuelles, des pornographiques que nous faisons, l'homosexualité, les lesbiennes, toutes ces choses semblables, vous demandez pardon. Des choses semblables. Alors, nous sommes ici. Nous sommes ici. Tu veux. Dans le livre d'Exode. Je commence directement pour gagner le temps. Je commence par le verset Exode 20. Hein? On y va.
Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Toi, ce n'est pas l'Égypte. Dieu t'a fait sortir de ta famille, de l'idolâtrie de nos familles. Dieu nous a fait sortir de là. Il nous a sauvés de la vie du péché. Un, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deux, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne feras pas de représentation de ces choses-là. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne serviras point, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le péché d'idolâtrie va jusqu'à la 3e et 4e génération. Après toi, tes enfants seront continués à être punis. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Verset 7. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Actuellement, nous parlons des dimanches. Mais pour moi, le sabbat, c'est l'heure des cultes. Quand vous avez 2 heures de culte, c'est déjà votre sabbat. Vous devez respecter ces 2 heures de culte. Respectez votre sabbat. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est-à-dire le jour des cultes là. Arrêtez tout. Allez au culte. Tout le monde dans ta maison doit aller au culte. Tout le monde. Même tes travailleurs, ils doivent aller au culte. Tout le monde, je dis tout le monde. Au culte. Quand le culte se termine, c'est là que vous rentrez. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours de repos et l'a sanctifié. C'est-à-dire, c'est un jour férié et payé. C'est un jour férié et payé. J'ai dit ceci, c'est un jour férié et payé pour Dieu. Dieu paye. Est-ce que vous avez compris? Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu dois honorer ton père et ta mère. Mais aujourd'hui, dis-moi, pose-moi la question maintenant, où est ton père? Où est ta mère? Qu'est-ce que tu as fait d'eux? Est-ce que tu te souviens même de tes parents? Tu veux le bonheur, tu n'en auras pas. Tant que tu n'as pas honoré tes parents, tu dois les honorer. Tu ne tueras point. L'avortement y compris, l'empoisonnement y compris, l'assassinat, le meurtre, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, l'impudicité y compris. L'adultère, c'est la femme d'autrui, le mari d'autrui. Tu ne le feras pas. Tu ne déroberas point, c'est voler. Même les deniers publics, tu ne dois pas dérober. Tu ne peux pas voler, c'est interdit. Tu ne porteras point un faux témoignage contre ton prochain. Porter un faux témoignage, parler mal de ton prochain, tu ne le feras pas. Regarde le péché, comment nous faisons, même sur les réseaux sociaux. Tu portes un faux témoignage de quelqu'un, tu n'as pas de preuves. Non, il a volé l'argent, tu as de preuves. Cette femme-là, c'est une impudique. Tu as des preuves. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Fais attention à ce que tu dis.
Tu ne convoiteras point. Faites attention. C'est le péché du cœur. C'est le péché le plus compliqué de la Bible. Parce que c'est un péché qui ne se voit pas. C'est le péché le plus difficile et le plus compliqué. Parce que ça commence dans le cœur, ça se termine dans le cœur. Suivez. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça c'est grave. Ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras pas. C'est le péché où nous tous nous tombons. Quand tu regardes déjà la femme du voisin, tu commences à envier avec des yeux d'amour. C'est fini, tu es déjà tombé. Quand tu commences la voiture du voisin, tu commences à dire, ah, elle pouvait être mienne. Tu es déjà tombé. Quand tu regardes la maison d'autrui et tu dis, ah, cette maison, pourquoi moi je ne vais pas la voir? Tu es envié, tu lui es déjà tombé dans le péché. Faites attention avec les péchés. S'il vous plaît, faites attention avec les péchés. Les péchés. Quand vous venez dans la prière devant Dieu, commencez par confesser. Demandez pardon à Dieu. Dieu est prêt à nous pardonner à tout moment, même 7 fois par jour, même 500 fois par jour. Il veut lire dans notre cœur l'humilité, de reconnaître le mal que nous avons fait. Mais si vous ne reconnaissez pas le mal, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous n'y entrerez pas. La preuve d'ailleurs, c'est que le Saint-Esprit n'est pas en vous. Quand quelqu'un a péché, le Saint-Esprit lui dit que tu as péché, tu dois confesser. Sa conscience n'est pas tranquille. Mais comment toi, ta conscience est toujours tranquille avec autant de péchés? Troisième catégorie de péchés qu'il faut confesser. Il y a une troisième catégorie de péchés qu'il faut confesser. Ce sont les péchés. Troisième catégorie de péchés qu'il faut confesser. Les péchés de la négligence de l'œuvre de Dieu. Les péchés de la négligence de l'œuvre de Dieu. Les péchés de la négligence de l'exercice du don spirituel. Les péchés de la négligence de l'exercice du don spirituel. Tu es chantre, tu ne veux plus chanter à l'église. Tu es prédicateur, tu ne veux plus prêcher l'évangile. Tu es évangéliste, tu ne gagnes plus les âmes. Tu as reçu un don de Dieu, tu ne l'exerces pas. Ou alors tu l'exerces, tu le fais comme tu veux. Non, l'œuvre de Dieu, on le fait avec crainte et tremblement. Tu dois trembler. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Le grand problème, c'est que tu fais avec négligence. Tu arrives en retard à l'église. Le jour de service, pour que tu ailles, toi, tu viens quand tu veux. Les répétitions, ça ne te dit rien. Les engagements que tu prends avec Dieu, tu les négliges. Va faire ça chez les diables. Si tu ne vas pas faire la folie. Même 30 secondes de retard, tu es puni. 0 heure, c'est 0 heure. Demandez aux sorciers, ils vont vous dire. 0 heure, c'est 0 heure. 30 minutes de retard, tu es frappé. Mais chez vous, vous arrivez là, comme je veux, embouteillage, embouteillage. Va dire l'embouteillage au diable. Il y a un sataniste qui m'a dit, il dit, je quitte la maison à 21h pour aller au culte. Au culte de Satan. Nous commençons à 0 heure. Pour le culte de Satan, il quitte à 21h. Quelque chose qui va commencer à 0 heure. Il quitte à 21h. Parce que là-bas, le retard n'est pas autorisé. Si tu es en retard, en tout cas, tu as des problèmes. Alors, nous sommes là en entendant 0 heure. Déjà, à la porte, nous sommes là. C'est 0 heure qui va nous trouver à la porte. Ce n'est pas nous qui allons trouver 0 heure à la porte, non. Vous avez compris? Il faut que je vous lise ce verset. Lisez avec moi ce verset. Parce que vous, là, ça devient une habitude. Hein? C'est dans l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner et convaincre. Et Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Lisez avec moi ce verset. Gravez-le dans votre Bible. J'ai dit, lisez avec moi ce verset. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? On m'a dit qu'on va 10 minutes de contestation. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai fait.
Moi, je n'ai pas fait ça en tout cas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a signalé mon live. Qu'est-ce que j'ai dit de mal ici? Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du péché. Ah, c'est grave ça. Suivez-moi très bien. Jérémie 48, verset 10. Gardez ce verset, ça va beaucoup vous aider. Jérémie 48, verset 10. Quelqu'un m'a donné le cadeau là. C'est qui? Qui m'a donné un cadeau? C'est Maman Rose. Maman Rose, que Dieu vous bénisse. J'ai vu votre cadeau. Alors, on y va. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. C'est moi qui ai dit. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Vous avez compris? Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Toute négligence est punie par Dieu. Faites très attention avec la négligence quand vous servez Dieu. Vous savez que vous vous êtes inscrit à la chorale pour la répétition. Respectez vos engagements. Ou alors retirez-vous. Dites que non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas prendre l'engagement que je ne saurais pas respecter. Il faut être correct quand vous êtes avec Dieu. Il faut être sincère. Ne prenez pas un engagement que vous ne savez pas que vous n'allez pas accomplir et puis vous prenez l'engagement. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. C'est pas fini. Il y a une quatrième catégorie de péchés qu'il faut confesser. Les péchés de critique contre les serviteurs de Dieu. Parler mal des serviteurs de Dieu. Parler mal des serviteurs de Dieu. Les devoirs que... Au fait, il faut faire attention. Dans l'œuvre de Dieu, il y a deux choses. Il y a l'accusation et l'intercession. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Il y a une différence entre l'accusation et l'intercession. La médisance fait partie de l'accusation. Et l'accusation, c'est l'œuvre de Satan. Parce que le nom de Satan veut dire accusateur. Diable signifie opposant. Satan, des diables, veut dire accusateur opposant. Satan, c'est l'accusateur de nos frères. Maintenant, les chrétiens sont devenus des accusateurs des serviteurs de Dieu. Quand vous parlez mal de quelqu'un, c'est une accusation. Dans le monde spirituel, c'est une accusation. Vous l'accusez devant Dieu. Vous savez comment Sodome a été porté devant la face du Seigneur? C'est parce que beaucoup de gens commençaient à parler mal de Sodome. Les accusations sont arrivées jusqu'à Dieu. Quand vous parlez mal trop d'un serviteur de Dieu, vous l'accusez auprès de Dieu. Or, votre rôle à vous, ce n'est pas le rôle de Satan. C'est Satan qui est l'accusateur. Vous, vous êtes des intercesseurs. Quand un serviteur a mal fait, priez pour lui. Ne l'accusez pas. Si vous l'accusez, c'est-à-dire si vous parlez mal de lui, vous l'avez accusé devant Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus des accusateurs. Nous devons demander pardon. Voilà pourquoi. Vous allez remarquer, je fais un effort, même dans mes lives, de ne pas trop entrer dans les débats des serviteurs de Dieu. Je prêche la parole par rapport au comportement, à ce que vous devez faire vis-à-vis des serviteurs de Dieu. S'ils sont tombés, c'est leur affaire, mais vous là, vous devez savoir comment vous comporter. N'entrez pas dans des débats qui ne vous concernent pas. N'entrez pas sur les réseaux sociaux dans des choses qui ne vous concernent pas. Vous pouvez ramasser une malédiction qui ne vous appartient pas. N'entrez pas dans des choses qui ne vous concernent pas. Ne soyez pas un accusateur des enfants de Dieu. N'entrez pas dans l'œuvre du diable qui est celui d'accuser des enfants de Dieu. Faites attention même dans votre maison, dans votre salon. N'utilisez pas votre salon pour accuser les enfants de Dieu. Non, ne le faites pas. N'utilisez pas les salons pour accuser les enfants de Dieu. Non, les gens sont dans ta maison en train de parler mal des serviteurs de Dieu. Dites-leur non, non, pas chez moi. Si vous avez des dossiers de serviteurs de Dieu, allez parler ailleurs, pas ici chez moi. Moi, ma maison ne peut pas être une maison d'accusation.
Ici, c'est la maison d'intercession. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? On me dit que les gens ne suivent plus. Est-ce que le son est bon? S'il vous plaît, dites-moi un peu si le son est bon. Voilà, je pense que c'est mieux. Merci beaucoup. Faites attention, enfants de Dieu. Faites attention. N'utilisez pas votre maison pour critiquer les serviteurs de Dieu. Quand vous voyez des frères et des sœurs venir chez vous et commencer à parler mal des serviteurs de Dieu, je vous conseille de leur dire, s'il vous plaît, ma maison à moi ne veut pas être un centre d'accusation des serviteurs de Dieu. Allez parler en dehors de ma maison. Ici, si vous venez chez moi, voilà, on me dit que le son est très bon. Merci beaucoup. Ici, si vous venez chez moi, ne parlez jamais mal des serviteurs de Dieu. Ah, ça, il faut interdire. Dites à vos enfants de ne pas entrer dans les dossiers des serviteurs de Dieu. Dites-leur, n'entrez pas dans les dossiers des serviteurs de Dieu. Si vous trouvez un serviteur de Dieu en train de les critiquer, de parler mal de lui, n'entrez pas dans ces dossiers. Vous allez ramasser des malédictions sans cause. Vous ne savez pas d'où elles sont venues. Parce que vous êtes devenus accusateurs. La médisance, parler mal des serviteurs de Dieu, c'est devenir leur accusateur. Et l'accusateur des enfants de Dieu, c'est le diable. Et la dernière catégorie de péchés, on a déjà parlé de ça, les péchés des œuvres de la chair, on a parlé de ça. Voilà. Nous allons parler maintenant des 4 choses qui font trembler la terre et nous allons commencer la prière. Il y a 4 choses qui font trembler la terre et nous allons commencer la prière. Proverbe 30, verset, nous allons commencer maintenant la prière. Hein? Proverbe 30, verset 21. Proverbe 30, verset 21 et 22. Proverbe 30, verset 21 et 22. Vous voyez, quand on termine la confession des péchés, nous allons entrer maintenant dans la prière. Est-ce qu'on peut lire Proverbe 30, verset 21 et 22? Disons ensemble. Verset 21. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. J'aime beaucoup ce verset. Dieu doit faire des choses qui vont faire trembler la terre. Vous avez déjà appris une nouvelle qui fait trembler la terre? Non, la Bible nous donne de ces nouvelles-là. Aïe, 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 aïe. Première nouvelle. Proverbe 30, verset 22. Un esclave qui vient à régner. Un esclave qui vient à régner. L'esclave là, c'est pas moi là. Je crois qu'on est en train de parler de moi. Un esclave mais qui devient maître. Un esclave mais qui devient patron. Un pauvre qui devient riche. Au fait, dans la société, normalement, quand on parlait des esclaves, les esclaves ne méritaient pas les salons. Ils ne méritaient pas les honneurs. Ils étaient toujours derrière la maison. Les esclaves n'avaient pas la place parmi les grands. Peut-être pour servir, mais pas la place sur la table. Aucun esclave ne pouvait se mettre sur la table des grands. Mais Dieu promet. Il dit, il y a une bonne nouvelle que je vais faire sur la terre. L'esclave va régner. Rien n'est impossible à Dieu. Parce qu'il y a 4 choses qui font trembler la terre. Et Dieu va faire trembler votre vie. Les gens vont trembler à cause du témoignage que Dieu va faire dans votre vie.
Un esclave ne mérite pas l'héritage, mais Dieu lui donne un héritage. Un esclave ne mérite pas un trône, mais Dieu lui donne un trône. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà entendu ça? Celui qui a remplacé Salomon, c'était son serviteur. Le roi Salomon a été remplacé par son serviteur. Il lui a ravi 10 provinces de 12. Après la mort de Salomon, c'est son serviteur qui a régné. Celui que Salomon a envoyé, c'est celui-là qui est venu régner. Nous allons prier pour 6 personnes. Il y a 6 catégories de personnes pour lesquelles cette prière concerne. Que Dieu donne la vie, la prospérité, la réussite, le succès, la santé. Pour la première catégorie de personnes, j'ai dit ceci. Que Dieu donne la vie, la prospérité, la réussite, le succès, la santé. Première catégorie de personnes. À ceux qui n'ont pas les niveaux pour les mériter. Ah oui. Il y a des gens qui n'ont pas les niveaux pour les mériter. Il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Que Dieu leur donne cela, afin que le monde tremble. Ceux-là que le monde a déjà constaté que ceux-ci ne méritent pas. Que Dieu leur donne cela. Que Dieu te donne la santé, alors que tu ne mérites pas. La vie, alors que tu ne mérites pas. Il y a des gens qui méritent aujourd'hui d'être tués, d'être abattus. Quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui est devenu apôtre. Saoul, il devait être abattu parce qu'il avait tué beaucoup de gens. C'était un brigand, un assassin. On devrait le pendre et le tuer. Dieu lui a donné la vie. Il est devenu un grand serviteur de Dieu. Un esclave qui vient à régner. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui n'ont pas étudié, ils n'ont pas eu l'occasion. Papa et maman sont morts, il était trop jeune. Mais Dieu lui donne, il devient chef d'entreprise. Il commence à engager des gens qui ont étudié plus que lui. J'ai besoin d'un licencié. Cherchez-moi un licencié. Lui-même n'a même pas fait la licence. Lui-même n'a même pas étudié à ce niveau-là. Dieu est capable de donner des entreprises à ceux-là même qui n'ont pas étudié. J'ai lu un journal en France et on a écrit « Ils ont réussi sans diplôme ». C'est un grand témoignage de beaucoup de gens qui ont réussi en France sans diplôme. Et ici chez nous, combien de personnes ont réussi sans diplôme? Combien de personnes engagent des travailleurs sans diplôme? Dieu est capable de te donner la vie, la réussite, le succès, là où tu ne mérites pas. Parce qu'un esclave peut devenir maître. Un esclave peut régner. C'est quelque chose qui fait trembler la terre. Deuxième catégorie de gens. Que Dieu donne du travail à ceux qui n'ont pas de diplôme et de fonctions dans la vie, à ceux qui fonctions dans la vie, à ceux qui dépassent le niveau de diplôme obtenu. Dieu te donne une fonction qui dépasse le niveau de ton diplôme obtenu. On sait qu'un diplômé ne peut pas avoir ce niveau, mais Dieu est capable de te donner une fonction qui dépasse le niveau de ton diplôme. C'est ce qui fait trembler la terre. Mais c'est un noir. Comment il se retrouve chef de blanc? Ici chez nous, il est devenu chef comment? Dieu est capable de le faire. Là où on ne te considère pas, là où on ne vous donne pas la valeur, Dieu est capable de vous donner la valeur. Troisième catégorie de personnes. Que Dieu donne des biens à ceux qui n'ont reçu aucun héritage de leurs parents. Aïe, 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 aïe. Il y a beaucoup de gens. Papa ne t'a rien laissé. Papa est mort. Maman est partie. On ne vous avait rien laissé. Rien laissé. Mais Dieu est capable de vous donner l'héritage. C'est là l'esclave qui vient à rayer. C'est là l'esclave qui vient à régner. Dieu est capable de vous donner un héritage. Je demande à Dieu, à tous ces enfants qui n'ont pas reçu d'héritage dans leur vie, que Dieu vous donne l'héritage. Votre père est mort, il ne vous a pas laissé une maison. Que Dieu vous donne une maison. Comme ça va faire trembler la terre. Les héritiers, à un moment donné, ils sont très orgueilleux. Dieu va les confondre à un moment. Vous qui n'aviez rien, dont les parents n'avaient rien laissé, que Dieu vous donne des héritages. Et d'ailleurs, pas sans même me tromper, la majorité des gens, des enfants africains, aujourd'hui, ils ont des héritages alors que leur père n'avait même pas une maison. Leur père n'avait rien laissé. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de bâtir. Dans la famille, ces gens sont nés comme ça. Ils sont sortis de nulle part.
Je suis en train de te bénir aujourd'hui. Tu es comme cet esclave qui vient t'arraigner. Ton histoire va trembler le monde. Ton témoignage va faire trembler le monde. Comment il est arrivé à ce niveau? Il a fait comment pour arriver à ce niveau? Ils ne vont pas comprendre. Quatrième catégorie de personnes. Que Dieu fasse voyager ceux qui n'ont personne pour les jeter dans la piscine de l'Occident. Vous savez, en Occident, là, pour être jeté dans la piscine, avoir le visa, il fallait avoir un frère, un membre de famille qui te jette. Mais il y a des gens qui n'ont personne pour les jeter. Il y a des gens qui n'ont personne pour faire des démarches de visa, de passeport. Il ne sait même pas par où on entre. Il ne sait même pas comment on voyage. Mais il a quand même besoin d'aller étudier en Occident. Il a quand même besoin d'aller étudier aussi dans des grandes universités. Oh, si Dieu ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas un Dieu de miracles. Dieu va le faire pour toi. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Il va t'étonner. Parce qu'il faut que Dieu fasse quelque chose qui étonne le monde. Quelque chose qui fait trembler le monde. Comment il est arrivé là? Les gens n'ont aucune explication. Les autres, on sait comment ils sont partis. C'est son frère qui l'a appelé. Non, c'est sa maman qui l'a appelé. La veille, un oncle qui l'a appelé. Mais toi là, tu es comme ça. Personne. Tu n'as personne. Dieu est la personne des personnes qui n'ont personne. Ah, tu ne comprends pas. Dieu est la personne des personnes qui n'ont personne. Pendant que tu es en train de dire je n'ai personne, Dieu devient cette personne pour toi. Donc Dieu est la personne des personnes qui n'ont personne. Que Dieu t'élève là où tu ne mérites pas. Je répète, que Dieu t'élève là où toi tu ne mérites pas. Que Dieu te fasse arriver là où toi tu ne mérites pas d'arriver. Cinquième catégorie de personnes pour lesquelles cette prière mérite d'être faite. Ces esclaves qui viennent t'arraigner. Que Dieu nous fasse arriver dans des niveaux que nous ne méritons pas pour sa gloire. Juste pour sa gloire. Que Dieu fasse... Vous savez, il y a trop de millionnaires chrétiens. Ah, ça je vous dis, hein. Il y a trop de milliardaires chrétiens. Quand on parle de milliardaires, de millionnaires, on voit toujours les fils de ce monde. Mais les chrétiens là, il n'y en a pas trop. S'il te plaît, Seigneur, je te demande de faire des chrétiens des millionnaires, des milliardaires, en dollars. Hein. Chez nous, ici, il y a beaucoup de millionnaires en francs congolais. Et chez nous, il y a beaucoup de millionnaires en francs congolais. Il y en a beaucoup. Que Dieu fasse de toi un millionnaire. Que Dieu fasse de toi un milliardaire. Tu vas me poser la question, mais comment cela va se passer? Il va te donner l'intelligence et la sagesse pour devenir millionnaire. Je suis en train de demander à Dieu pour toi, qu'il te donne l'intelligence et la sagesse pour devenir millionnaire, milliardaire. Parce que Dieu est capable de faire lever un esclave, de le rendre maître. Ce que toi tu ne mérites pas, Dieu est capable de te le donner. Sixième catégorie de personnes pour lesquelles nous allons prier. Que Dieu ramasse les gens dans la poussière et les fasse asseoir avec les grands. C'est une promesse qu'il avait faite. Que Dieu ramasse les gens dans la poussière, qu'il les fasse asseoir avec les grands. 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire les pauvres. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. C'est lui qui tient les fondations du monde. Celui qui tient les fondations du monde, c'est Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, oui. Chez nous au Congo, il y a beaucoup de millionnaires. Même en France, c'est ça. Les gens en France, c'est ça. Il y a beaucoup de millionnaires. Même des milliardaires en France, c'est ça. Il y en a beaucoup. Mais je suis en train de prier pour les millionnaires en dollars, frère. Je prie pour les millionnaires en dollars, pas en France, après en congolais. Oh non, il ne faut pas me dire ici, pasteur, tu ne donnes pas la valeur à notre monnaie. Mais alors, si je ne donne pas la valeur à notre monnaie, toi aussi cesse de faire payer les gens ton loyer là en dollars. Pourquoi tu le fais payer en dollars?
Hein? Pourquoi tu demandes la dot en dollars? Tu n'as jamais demandé la dot en francs congolais. Ah, papa, pour ma fille, hein, la dot c'est 1500 dollars. Mais écrivez en francs congolais. Comme ça, vous devenez millionnaire en francs congolais. Je suis en train de prier hein, pour que les gens deviennent des millionnaires en dollars, mon frère. Ou bien en euros. J'ai dit ça. Si toi tu aimes les francs congolais, cesse de fixer les loyers en francs congolais, en dollars. Si toi tu n'aimes pas les euros, non, moi je n'aime pas la monnaie des blancs. Mon frère, si tu n'aimes pas la monnaie des blancs, cesse de fixer la dot en monnaie des blancs. Votre dot, donc presque toutes les factures de dot que j'ai vues, dot 1500, 1500 quoi, francs congolais. Essayez de fixer votre dot à 1500 francs congolais. Vous allez voir, vous allez lire l'heure. Je bénis les gens pour qu'ils deviennent des millionnaires en dollars. Que Dieu vous bénisse, Paul Hector. Ça fait combien? Ce n'est pas 6 mois maintenant que je ne te vois plus. Ça fait 6 mois, Paul Hector, je ne te vois plus dans mon live. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Si je t'avais mal fait, pardonnez-moi. Paul Hector, ça fait... Pardonnez-moi si j'avais mal fait. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse, Paul Hector. Ça fait 6 mois. Ça va faire 6 mois maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Allons dans la deuxième catégorie. Allons dans la deuxième catégorie. Dieu dit ceci. Les choses qui font trembler la terre. Un insensé qui est rassasié de pain. Ça fait mal, hein, mon frère. Imaginez, tu viens de faire une grande licence. Tu es là chaque jour en train de chercher de l'emploi. Ça fait mal, hein? Tu as beaucoup étudié, hein? Beaucoup étudié. Docteur, mais tu es là. Tu n'as pas de travail. Mais tu trouves un monsieur là. Un monsieur, il est là. Il n'a même pas ton niveau. Mais il roule dans de belles voitures. Il ne sait pas écrire une phrase en français. Il fait étudier ses enfants dans de grandes écoles. Mais toi qui as fait l'université, un moment il est arrivé, un moment on a regardé les professeurs d'université. Ils étaient maigrichons, misérables, professeurs d'université. Tu vois parfois des étudiants qui viennent de terminer, qui sont plus riches que les professeurs. Tu peux trouver des élèves qui viennent de terminer, qui regardent leurs enseignants depuis qu'ils étaient. L'enseignant là était terrible. En mathématiques, il connaît la courbe en mathématiques et tout ça. Il faisait le logarithme. Il était très fort en logarithme. Il était très fort en ln, en intégrale. Beaucoup d'intelligence. Mais manger, c'est difficile. L'enfant est malade, il ne sait pas faire soigner l'enfant. Dieu dit ici, quelque chose qui fait trembler la terre. Un insensé qui vient d'avoir la nourriture. Mon frère, je suis parmi ces gens-là. Moi, je suis parmi ces gens-là. Nous allons prier pour 3 choses. 3 personnes. Il y a 3 choses pour lesquelles nous allons prier. Il ne connaît pas la conjugaison, mais il mange bien chez lui. Paul Hector, il ne connaît pas la conjugaison. La conjugaison, il ne sait pas conjuguer le verbe être. Mais chaque jour, il mange bien. Il fait étudier ses enfants. Mais toi, tu connais là, les Français là, quand tu parles, tu n'as jamais commis une seule faute. Qu'est-ce qu'on va dire? Je dis ceci. La première prière, que Dieu donne la facilité de la vie à tous les membres de l'Église, à vous tous qui êtes dans ce live. Que Dieu vous donne la facilité de la vie. Que Dieu vous facilite la vie. Mes frères, c'est une prière. Faites ça. Dieu facilite-moi la vie. Je ne veux plus forcer la vie. Non, oui, je vous dis. Première chose, demandez à tout le monde, et même à vous, demandez à Dieu qu'il vous facilite la vie. Que vous ayez une vie facile. Il ne faut pas forcer la vie. Je dis que Dieu vous facilite la vie. Première chose, demandez à Dieu de vous faciliter la vie. Demandez à Dieu de vous faciliter la vie. C'est la première chose que vous allez demander. Que Dieu vous facilite la vie. Que votre vie devienne facile. C'est une promesse. Si vous ne savez pas, c'est une promesse. Je vais vous lire la promesse. C'est une promesse divine. Une vie facile, c'est une promesse divine.
Je sais que vous êtes habitués à dire aux gens, un chrétien, il doit travailler, il va bosser dur. Calmez-vous. Il y a des gens qui bossent dur qui n'ont rien trouvé, mon frère. Ils bossent très dur. Tu n'as jamais vu des gens bosser. Hein. Demandez à Dieu de vous faciliter la vie. C'est une promesse. Mais alors, si c'est une promesse, pourquoi vous ne voulez pas en profiter? Ah non, vous êtes... papa, c'est Dieu qui nous a promis. Prenez la promesse ici. Prenez ce verset, priez avec. Ah, je vous dis non, prenez ce verset, priez avec. C'est une promesse divine. Priez avec ce verset. Prenez ce verset, priez avec. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Vous voyez, vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant que tu dors, Dieu te prépare la nourriture. Que Dieu te facilite la vie. C'est une promesse, mon frère. Dieu, ma soeur, Dieu a déjà promis. Il nous a donné une promesse. Il dit, je vais vous faciliter la vie. Pendant que les autres se réveillent le matin pour manger le pain d'affliction, vous allez manger le pain sans douleur. Pendant que vous dormez, je vais commencer à vous préparer le pain. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé? Il ne faut pas négliger l'œuvre de Dieu. Dieu paye. Je suis en train de demander pour toi que Dieu te facilite la vie. Que Dieu te facilite les contacts. Que Dieu te facilite les affaires. Que Dieu facilite à ce que tes marchandises soient coulées facilement. Que Dieu fasse à ce que les clients achètent facilement tes marchandises. Que Dieu t'envoie des clients. Que Dieu te facilite, que tu n'aies pas à forcer. Pour avoir des enfants, il faut forcer. Pour avoir ceci, il faut forcer. J'ai dit ceci, que Dieu te facilite la vie. Demande à Dieu, c'est une promesse. Dieu facilite-moi la vie. Rends ma vie facile. Est-ce qu'on peut continuer? Troisième prière. Que Dieu nous fasse récolter, même là où on n'a pas semé. Même dans les terrains de nos adversaires, pour sa gloire. Dieu est capable de récolter là où il n'a pas semé. Que Dieu nous fasse semer là où on n'a pas semé. Je vais vous donner un témoignage. Vous n'avez pas semé, mais Dieu vous fait récolter. Je vous explique une histoire. Hein. Peut-être vous allez comprendre ce que je vais dire. Là où vous n'avez pas semé, mais Dieu vous fait récolter. Un jour, un monsieur était en train de passer en route. Il trouve des gens en train de discuter. Ils étaient en train de discuter sur le partage d'argent. Nous avons fait le travail et tout ça, voilà, nous avons là 10 000 $. Maintenant, nous sommes en train de discuter. Moi, lui a fait une grande part. L'autre aussi a fait une grande part. Nous tous, nous avons... Maintenant, lui, il veut prendre beaucoup plus parce qu'il est plus âgé que nous. Nous, il veut... Alors, il est arrivé là, il a regardé, il dit, bon, écoutez, toi, tu as fait combien d'heures de travail? Moi, j'ai fait autant d'heures de travail. Toi, tu as fait combien d'heures de travail? Moi, j'ai fait autant. Moi, j'ai fait, bon, écoutez, en Occident, qu'est-ce qu'on fait? On calcule le nombre d'heures de travail. D'abord, il y a un salaire de base. Et puis, il y a une récompense. Et puis, il y a un surplus. Celui qui a fait les exploits. Alors, on y va. Mais vous tous, là, il y a 10 000 $ ici, vous êtes à 3. Mettez d'abord un salaire de base. Supposons que vous tous, vous avez 2 000, c'est le salaire de base. Parce que vous tous, vous avez travaillé. Ok, enlevez 2 000, c'est 6 000. Il reste combien? 4 000. 4 000, qui a travaillé beaucoup d'heures plus que vous tous? Non, moi, lui. Vous tous, vous reconnaissez que c'est celui qui a travaillé. Alors, on lui donne un peu beaucoup plus que vous. Toi, tu auras 1500. Et les autres auront 1000, parce que toi, tu as travaillé beaucoup plus. Ça fait 3500. L'autre a déjà 1500. Les autres ont 3000. D'accord. Lui a 3000 parce qu'il a travaillé beaucoup. La récompense. Qui a trouvé le marché? Ah, c'est lui. C'est toi c'est lui qui vous avez amené le marché? Ok, comme il restait 500. Lui, il prend pour les contacts du marché. Lui, il prend 400. Et les 50-50, vous partagez.
Bon, l'autre a vu, oui, c'est correct, c'est juste, lui, oui, c'est lui qui avait eu le marché, c'est lui qui a travaillé beaucoup plus, et moi, je mérite ce que j'ai eu. Vous comprenez? Non. Alors, comme il y avait la paix, tout le monde était content de ce que lui avait tranché comme problème. Ok. En tout cas, tu as bien tranché. Oui, oui, il a bien fait. Est-ce que c'est que tu as, tu ne mérites pas? Oui, oui, ça c'est bon. Est-ce que toi, oui, ça c'est, non, en tout cas, c'est bon, c'est bon. Vous n'avez plus de problème? Non, il n'y en a plus. Moi, je suis content de ce que j'ai reçu. Lui est content de ce qu'il a reçu. Ok. Maintenant, on va faire ceci. Chacun de nous va enlever 300. Nous allons lui donner. Ah, ils ont discuté, non, 300 c'est beaucoup. On lui donne même 200. Ok. Ils ont sorti 200. Ils lui ont donné. Il a fait $600. Poche. Juste pour avoir tranché un petit problème. Il a récolté là où il n'a pas semé. Pourtant, il n'a pas travaillé. Ah, il vient quand même de mettre son travail, son intelligence, son savoir-faire. Dieu est capable de te faire semer là où tu ne mérites pas, là où tu n'as pas travaillé. Il peut semer pour toi là où tu n'as pas. Parce que c'est lui le propriétaire du monde. Il peut récolter là où il n'a pas, là où tu n'as pas, il n'a pas semé. Demande à Dieu de t'aider à régner, même dans les pays des Blancs, même dans les pays des intellectuels. Que Dieu t'aide à régner, que Dieu t'aide à dominer, que Dieu t'aide à devenir grand. Là où même il n'a pas semé, mais là où, vous savez, même là où ton père n'a rien fait, Dieu arrive et te fait régner. Parce qu'il peut faire régner là où il n'a pas semé. Là où toi tu n'as pas semé, Dieu peut te faire régner. Dernière partie, nous allons terminer par là. En fait, il y a 4, hein? On va parler de 3 parce que notre temps est arrivé. C'est une femme de dédain qui se marie. Une femme de dédain qui vient de remplacer sa maîtresse. Non. Une femme de dédain qui se marie. La maîtresse, c'est autre chose. Une femme de dédain qui se marie. Ici, nous allons prier pour les mariages. Premièrement, que Dieu donne le mariage à toutes nos sœurs qui avaient un mauvais témoignage dans la vie. C'est possible. Donc, Dieu a ouvert la porte. Même si tu as un mauvais témoignage, tu peux te marier. Quand tu es devenu au Seigneur, oh non, ma vie passée était très mauvaise. Les gens n'ont gardé que ce témoignage. Dieu te promet. Il te dit, ne t'en fais pas. Tu as été dédaigné. C'est dans le monde. Mais chez moi, là, tu auras la valeur. Quand on rencontre le Seigneur, Dieu te donne la valeur. Il va te donner le mariage. Même si tu n'as... Les gens, pour tout le monde dans les quartiers, oh, c'est une mauvaise fille, moi je la connais, tout ça. Dieu va te donner le mariage. 2. Que Dieu donne le mariage à toutes nos sœurs qui ont déjà eu des enfants avant le mariage. À un moment, on diminue la chance à une femme qui a déjà... Oh non, c'est une femme mère, c'est une fille mère. Non, maman, c'est même si tu es fille mère. Chez Dieu, tu vas te marier. Je dis ceci, que Dieu te donne le mariage, même en étant fille mère. J'ai vu une femme de 5 enfants. 5 mariés à l'état civil, à l'église, 5 enfants. Son mari était déjà mort. Quelqu'un est venu l'épouser avec 5 enfants. Ah oui. Je dis ceci, on l'a épousé avec 5 enfants à l'état civil. Que Dieu donne le mariage de haut niveau. Que nos sœurs et nos sœurs rencontrent des personnes qui ne sont pas de leur niveau, mais des grands hommes, des grandes dames. Mon frère, que Dieu donne la chance à tes enfants aussi d'épouser des grands hommes. Je dis la vérité. Demande aussi à Dieu ça. Dieu, permet que mes enfants épousent des grands hommes. Ah oui. Je ne parle pas de l'argent. Je parle des hommes de valeur. Demande à Dieu, à tes enfants d'épouser des grands hommes. Mon frère, ça sauve. Rappelez-vous d'Esther. Elle a été sauvée parce qu'elle était dans une position. Il faut que nos enfants aussi aient des positions. Que nos enfants épousent des ministres, des DG, que pour que nous puissions aussi avoir un mot à dire dans une nation. Mardochée a eu un mot à dire dans un empire parce que sa cousine était mariée à un roi, à un empereur. Souhaitez à ce que vos enfants se marient à des grands hommes. Ah, ce n'est pas un péché. Il ne faut pas penser toujours que tous les grands hommes sont des occultistes. Non, Dieu peut vous envoyer des très bons grands hommes à vos filles. Priez Dieu qu'il vous envoie des très bons hommes, des grands hommes. Il ne faut pas chaque jour vous pleurer. Non, ma mariage, non, pourvu seulement qu'elle se marie. Demandez aussi à Dieu, je veux que mes filles se marient à des grands hommes. Je veux que mes enfants garçons se marient à des grandes dames. Pourquoi ton fils ne veut pas se marier? Écoutez, mon frère, écoutez.
David, quand même, David, la première femme de David, c'était la fille du roi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il a sorti sa famille de cette vie-là. Ils sont dans la royauté. Et ah oui. Aujourd'hui, le réseau est compliqué. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Bon, en fait, supportez-moi quand même aujourd'hui. Je suis presque à la fin. David a épousé une fille. Il a épousé une fille, la fille du roi. Mon frère, ça fait du bien. Quand vous avez une fille, quand vous avez votre fils qui est marié chez un roi. Non, il a épousé le fils du président. Ah, ça fait du bien. Demandez à Dieu que vos enfants épousent aussi des grands hommes. Que vos fils épousent des grands hommes. Non, mon fils est en Europe, il a épousé la petite fille de la reine. Hein? Vous apprenez que non, bon, au Maroc, mon fils est allé épouser la fille du roi du Maroc. Mon fils a épousé la fille du roi du Maroc. Ils se sont rencontrés à l'université, ils se sont mariés. Ça fait du bien. Hein? Je sais pas, vous, votre problème, c'est que vous craignez toujours les sorciers. Non, les hommes riches sont des sorciers. Non, mon frère, il y a des hommes riches qui sont bien. Et demandez à Dieu de vous envoyer aussi à vos filles, hein, à vos filles, des témoignages qui vont faire trembler le monde. Je ne sais pas comment vous limitez vos demandes. En tout cas, je dois terminer par là, mes frères. Hein? Que Dieu sorte nos sœurs et nos frères de l'esclavage d'Esther et qu'elles rencontrent de rois devant elle pour sauver les nations, les familles et l'église. Esther a sauvé le roi. Esther a sauvé des grandes... Esther a sauvé, elle a sauvé la famille. Mon frère, si vous avez, si vous avez votre fille qui a épousé les cousins de Macron, votre fille a épousé les cousins de Macron. Dites-moi un peu, les passeports là, les visas en France, ça devient... non, comprenez ce que je vous dis. Votre fille a épousé les cousins de Macron. Non, il a épousé l'ami de Macron. Mon frère, demandez à Dieu que nos enfants se rencontrent aussi des grandes personnes. Ah oui, ce n'est pas un péché. Parce que Dieu nous a montré. Esther a rencontré une grande personnalité. David a épousé la fille du roi. Vous avez vu la fille que Ruth a épousée. Ruth a épousé un grand homme, un homme riche qui a changé la vie de Naomi. Cette pauvreté encore, vous allez encore entrer. Bon, en fait, je ne critique pas, excusez-moi, pas dans un mauvais esprit. C'est une demande. Vous pouvez faire à Dieu cette demande, ce n'est pas un péché. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Hein? Excusez-moi, je n'ai pas dit ça là. Oh, non, j'ai dit seulement. C'est une prière. Vous pouvez faire une prière, vous dites, oh, bon, écoutez, Dieu, j'ai des filles. Mais permets quand même mes filles, comme Esther, qu'elles rencontrent aussi des empereurs. Hein, Seigneur, que ma fille, que mon fils, Seigneur, épouse aussi des grands hommes comme David a épousé la fille du roi. Mon frère, votre vie va changer. Ah, ça je vous dis, hein, il y a certaines prières, vous ne les ferez plus. Oh non, Seigneur, donne-moi une maison. Tu n'auras plus cette prière à faire. Seigneur, j'ai besoin du visa. Tu n'auras plus cette prière à faire. C'est fini. Visa, c'est fini. Oublie le problème de visa. Ah, je vais voyager, je dois prendre contact. Non, oublie ça. Quand ta fille est déjà arrivée à ce niveau, oublie ça, mon frère. C'est une prière que je te demande. Fais ça. Est-ce que Dieu est capable de faire trembler la terre? Ah oui, pourquoi il ne peut pas faire avec tes enfants? Que tes enfants épousent des grands hommes, des grandes dames. Ah oui? Pourquoi ton fils ne veut pas épouser la fille de... Pourquoi? La fille de ton fils l'a épousée. Et vous voyez, le fils est dans la hauteur. Et vous, les parents, vous serez où? Rêvez aussi grand, mes frères. Ce n'est pas un péché. Ah oui, oui, ce n'est pas un péché. Ah oui, ce n'est pas un péché. Terminons par là. Une servante qui hérite de sa maîtresse. Ah, voilà. Ici, c'est la libération des chômeurs. Hein? Tous ceux qui sont encore en train de dépendre des gens. Que Dieu vous libère. Que ceux qui sont dépendants des familles, des amis, deviennent indépendants au nom de Jésus. Tous ceux qui dépendent des amis. Vous êtes en Europe, vous dépendez d'un document. Que Dieu vous donne maintenant votre propre document. Vous êtes quelque part, c'est toujours papa qui doit aider, c'est toujours l'oncle qui doit soutenir. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dieu doit vous rendre indépendant. Deuxième personne, que tous nos frères et sœurs qui sont dans le chômage puissent trouver du travail au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils deviennent des salariés. Que Dieu nous fasse sortir de la honte à la gloire
de la pauvreté à la richesse, du chômage à l'emploi. Nous allons prier pour les problèmes de six. Il y a 6 problèmes impossibles. Hein. Nous allons continuer cette prière demain. Nous allons prier pour 6 cas impossibles qui a compliqué le monde. Parmi les 6 cas, il y a la stérilité. Il y a la délivrance de main de Pharaon. On va parler de ça demain. Il y a de la poussière à la gloire. Et puis, il y a des prières pour des problèmes pour un chacun. Chacun a ses problèmes. Et puis 6. Nous allons terminer par... nous allons prier demain pour les femmes stériles. Nous allons parler demain de la stérilité. Des choses impossibles. Des choses compliquées. Demain, mercredi, ne ratez pas. Nous allons prier pour la stérilité. Briser la stérilité. Combattre la stérilité parce que c'est une promesse divine. Demain, nous allons parler de ça. Demain, mercredi, si Dieu nous fait grâce de nous retrouver demain, nous allons parler de la stérilité. Aujourd'hui, c'est la fin. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai donné des sujets de prière. En tout cas, priez pour vos enfants. Qu'ils rencontrent de grandes personnalités de ce monde. Vos enfants rencontrent de grandes personnalités. Je vous donne 2 communiqués. Le premier communiqué, c'est notre agence, Rejaël Group. Oui, c'est notre partenaire pour le moment, qui nous aide aussi avec autant de missions que nous faisons. Mais alors, nous voulons que vous aussi, vous puissiez vous associer à nous, d'une manière ou d'une autre. Notre groupe, c'est Rejaël Group Investing. C'est en Afrique du Sud. Nous sommes en Afrique du Sud. Vous voulez envoyer l'argent. Vous voulez acheter une chose qu'on vous amène au Congo, ou bien en Angola, ou bien en Namibie, Zambie. C'est juste question de téléphone. J'ai besoin de telles marchandises. Je veux que mes meubles à moi arrivent jusque chez moi. En bonne et due forme. On vous amène le meuble. Si vous voulez acheter des machines, peut-être pour la fabrication de briques, des machines, des moulins pour broyer des arbres, des grandes machines d'entreprise. Juste vous nous dites, il dit non, est-ce que vous avez des machines pour créer une entreprise ici chez nous? Rejaël, le groupe va s'en occuper. On va vous proposer plusieurs machines. Hein, plusieurs machines qui existent. On vous propose et vous choisissez. Nous sommes plus qu'Ali Baba parce que là, nous vous amenons chez vous. Vous avez des terrains. Vous avez besoin d'acheter des terrains à Kinshasa particulièrement. Vers Maluku. Vous voyez là où on est en train de faire une nouvelle cité. Oui. Vous venez là, des terrains 20 sur 30. Vous avez besoin d'une partie des terrains. Appelez-nous à ce numéro ici. Vous avez le numéro qui est en bas, vous m'écrivez. Et puis je vous donne les liens de notre groupe. Écrivez-moi au numéro qui est au-dessus là. Je vous donne les liens de notre groupe. Plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Alors, pour ceux qui ont besoin de cette prière ici, elle est gratuite. Il y a un ouvrage qu'on distribue gratuitement. 8 heures de temps de prière. C'est un ouvrage gratuit. Ça, c'est une partie seulement qu'on a tiré de la prière. Vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp. Le numéro est là. Plus 243 81 86 81 652. C'est mon numéro. Écrivez-moi et vous allez avoir ce programme de prière, 8 heures de temps de prière. 8 heures de prière. Il y a des sujets comme ça. Il y a plein de sujets de prière dans cet ouvrage-là. C'est juste prière sur prière. Vous terminez un programme de prière, vous entrez dans un autre. Vous terminez celui-ci, vous entrez dans un autre. Vous écrivez moi à ce numéro-là. Plus 243 81 86 81 652. Si vous avez raté une partie de cette émission, allez sur YouTube. Vous allez retrouver la partie de l'émission que vous avez ratée. Allez sur YouTube, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Vous allez retrouver la partie de l'émission que vous avez ratée aujourd'hui, ce matin. En attendant, que le Seigneur Dieu vous bénisse. On se voit la fois prochaine et que Dieu vous fasse du bien. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci et à la prochaine.
7h24, vous avez discuté 4. Foufou, on a suivi le monde de Boliakiang.